Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et nous lirons les versets 18 à 23. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Ce texte que nous venons de lire et de relire, puisqu'il fait l'objet de nos méditations depuis quelques semaines, fait allusion à plusieurs antichrists, et il fait allusion à l'esprit de l'antichrist qui anime bien évidemment ces précurseurs, ces divers antichrists auxquels l'apôtre Jean fait allusion. Je voudrais le répéter encore ce matin parce que je crois qu'il y a là une pensée forte de Dieu pour l'Église dans ces temps de la fin. Avant le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes, je dis bien toutes, les puissances ennemies de Christ et de son règne vont se personnaliser en un seul homme, qui ne sera pas seulement un adversaire de Christ et de son règne, mais qui prétendra jouer le rôle de Christ, le rôle de sauveur et de roi de l'humanité. Et ça va être quelque chose d'effrayant pour la nature entière et pour la terre entière. Il ne faut pas oublier que Satan va donner son trône, son autorité, sa puissance à cet homme que le chapitre 13 de l'Apocalypse appelle la bête. Et en attendant cet homme de la fin des temps, qui va être introduit sur la scène planétaire par Satan lui-même, il y a eu, au fil des siècles, il y a, aujourd'hui, et il y aura, dans les temps à venir, des hommes que la parole de Dieu appelle, et nous l'avons lu, des antichrists, c'est-à-dire des hommes qui vont être habités, animés, dominés par l'esprit de l'antichrist, et si j'ai bien compris ma Bible, des hommes qui ont pollué et qui vont polluer les églises, égarant certains croyants, il ne faut pas se leurrer, c'est une réalité, qui vont dominer l'entendement de beaucoup pour les empêcher de saisir le salut de Dieu, et qui vont égarer un certain nombre de croyants. Je voudrais que nous lisions ensemble un petit peu plus loin dans la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 3, l'apôtre écrit, inspiré par le Saint-Esprit,
tout esprit, notez bien, parce qu'on va parler de cela, c'est le thème de mon message ce matin, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Et ça a été écrit au 1er siècle. Pourquoi est-ce que je vous ai fait lire ces quelques paroles de Jean? Il dit « tout esprit qui ne confesse pas, tout esprit ». Et un petit peu plus loin, vous l'avez remarqué, il dit « c'est l'esprit de l'Antichrist ». Dans une prochaine méditation, nous verrons les caractéristiques de cet esprit-là. Mais je voudrais, dans un premier temps, ce matin, vous parler du terrain d'action de ces hommes. Le terrain d'action. Nous aurions tort de penser qu'ils agissent uniquement dans le monde. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Mais ils agissent d'abord dans les églises. L'apôtre Jean a écrit « Ils sont sortis du milieu de nous ». Donc ils y étaient. Ces antichrists avaient donc été présents dans les églises du 1er siècle et ils avaient été membres d'une assemblée chrétienne. Et la subtilité de ces antichrists, c'est que, loin d'avoir toujours persécuté l'Église, parce que ça aurait été grossier, ils en ont fait partie. Et ils ont essayé de faire ce travail de destruction de l'intérieur. Rappelons-nous l'avertissement de l'apôtre Paul quand il a rassemblé les anciens d'Éphèse. Aujourd'hui, on dirait les pasteurs. Vous trouvez cela, ne cherchez pas, dans Actes 20, les versets 29 et 30. L'apôtre Paul a prophétisé. Et il a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Nous avons donc là une action de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'introduira, donc ils arrivent de l'extérieur vers l'intérieur. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais l'apôtre ajoute, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Là, c'est une action à l'intérieur. Il y a le danger qui arrive de l'extérieur et qui s'infiltre, mais il y a le danger qui émerge directement de l'intérieur. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que dans ce texte que je viens de vous citer, des paroles de Paul aux anciens d'Éphèse, il s'élèvera du milieu de vous, c'est la même expression dans le texte grec que le texte que nous avons lu en introduction tout à l'heure, ils sont sortis du milieu de nous. C'est exactement la même expression. Et alors, ce qui doit nous tenir en alerte, c'est que cet avertissement apostolique se veut très insistant. Il n'y a pas seulement ce texte dans l'épître de Jean. L'apôtre Pierre a écrit ceci. Il y a eu, écoutez bien, parce qu'il fait allusion à l'ancienne alliance, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on lit l'histoire religieuse, spirituelle d'Israël, les orientations, le gouvernement spirituel se faisait par les prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura, écrit l'apôtre Pierre, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est-à-dire que, je vais lire la fin du verset, mais j'ouvre cette parenthèse. Pourquoi faire allusion aux prophètes pour l'Ancien Testament et aux docteurs pour le Nouveau Testament? Enfin, dans le Nouveau Testament, il y a des apôtres, il y a des évangélistes. Parce que, comment vous dire, la doctrine
c'est le squelette de l'Église de Jésus-Christ, le squelette de sa foi, sur lequel va s'articuler plein de choses. Mais à partir du moment où la doctrine dévie, où la doctrine s'effondre, tout s'effondre. C'est pourquoi ce que le diable a fait par les prophètes dans l'Ancien Testament, il le fait par la voie des docteurs dans le Nouveau Testament. La doctrine est déviée, des choses mauvaises sont enseignées, et partant de là, tout dérape. Alors, Pierre dit, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous savez, il faut que notre vision s'élargisse. Les sectes, ce n'est pas seulement des choses farfelues dans le monde. Si on comprend bien ce que Pierre écrit ici, il y a des sectes qui s'introduisent dans les églises. Des courants bizarres qui font que, en marge de la saine doctrine, il y a des courants complètement apostats qui s'élèvent ici et là. Ils introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, on verra plus tard pourquoi ça peut aller jusque-là, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Faute spirituelle, puis après faute morale. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. L'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Galates, au chapitre 4, verset 17, il y avait des courants qui cherchaient à polluer les églises de Galatie. Le zèle, ce sont des gens zélés, hein. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est-à-dire que ça ne change rien au niveau de la relation avec Christ. Ce ne sont pas des gens qui vont travailler à ce que les chrétiens aiment davantage Jésus. Ce n'est pas ça l'intérêt. C'est un intérêt personnel. Les détacher des apôtres pour qu'ils soient zélés pour eux. Un changement de crèmerie, si vous voulez. Un changement de boutique. Mais pas un changement de maître. Un changement d'adresse. On n'ira plus avec l'apôtre Paul. On va suivre ces gens-là. Le travail de ces gens-là n'était pas pur. Ce n'était pas de vouloir fortifier la foi des gens dans l'amour de Jésus, dans une consécration, une sanctification nouvelle. Non, non, c'était ramener les gens à eux. Alors, j'ai pas voulu citer le Seigneur Jésus en premier exprès. Mais nous allons maintenant nous rappeler de ce que Jésus a dit, parce que lui, le premier, a donné l'avertissement. Et vous trouvez ça dans le sermon sur la montagne, dont c'est curieux, dès le départ. Il donne le ton, dès le départ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Paul parlera plus tard des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais Jésus en avait parlé avant lui. Les loups cruels, et puis Jésus, lui, il dit, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je l'ai dit souvent quand j'ai parlé sur ce texte, ici et ailleurs, la technique de ces hommes-là, c'est pas de travailler depuis la tête, mais depuis la base. Un jour, je me suis dit, mais Seigneur, comment se fait-il qu'ils ne viennent pas en vêtements de berger? Parce que ce sont des leaders, comme on dit aujourd'hui en franglais. Pourquoi ils ne viennent pas en vêtements de berger? Mais parce que ce serait trop gros. Ils agissent par la base. Coup de téléphone, cassette, vidéo. Il y a tellement de moyens aujourd'hui. Visites, contacts, au milieu des membres des troupeaux. Ils agissent par la base. Ils viennent en vêtements de brebis. Mais le vêtement, c'est l'extérieur. J'ai dit à mon frère ce matin qu'il était beau quand il est arrivé comme ça. Ça lui a fait plaisir, il m'a dit merci. Les vêtements, c'est l'extérieur. On est bien d'accord. Et vous avez remarqué comment Jésus oppose cette vérité
il dit, mais au-dedans, ils viennent en vêtements, mais au-dedans, ce sont des loups cruels, des loups ravisseurs. Il faut donc que les chrétiens que nous sommes, mais les chrétiens d'une façon générale qui veulent marcher avec le Seigneur, aient du discernement et ne se laissent pas séduire par l'apparence. Il faut aller voir, avec la grâce de Dieu, l'intérieur. Parce que c'est l'apparence qui rend les antichrists plus dangereux. Si un antichrist arrivait en disant « mais il ne faut pas croire ceci », et qu'il prêche l'impiété, qu'il engage des gens vers une immoralité flagrante, les chrétiens diraient « oh là là, il ne faut pas suivre ce bonhomme-là, c'est flagrant ça ». Mais ce n'est pas le travail qu'ils font, un travail plus subtil. Il y a l'apparence, il y a le vêtement de brebis, je veux dire la peau, hein. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, et je le répète, c'est ça qui les rend plus dangereux. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les âmes peu éclairées, les âmes qui sont mal affermies dans la grâce, eh bien ces âmes-là se laissent prendre aux apparences de connaissance, aux apparences de piété, et ne sont pas capables de discerner ce qu'il y a au fond, au-dedans. Alors je dis maintenant quelque chose de très important, on va aller vers des choses très positives dans la deuxième partie du message, mais je voudrais dire ceci dès maintenant. D'où l'importance, mes frères et sœurs, de connaître la parole de Dieu. D'où l'importance de lire quotidiennement la parole de Dieu. Pas le psaume 23, 365 jours par an. Vous savez, quand j'étais petit, je l'ai dit hier à un autre endroit, quand j'étais petit, si mes parents m'avaient écouté, on aurait mangé des frites tous les jours. J'aimais pas les haricots verts. Mais ma mère, qui était une cuisinière sage, sensée, équilibrée, faisait des menus très équilibrés. Et il y a des chrétiens qui mangent les frites du psaume 23 à longueur de vie chrétienne. Mais il y a aussi des haricots dans la Bible. Il y a des choses sucrées et il y a des choses salées. Et il faut tout manger. Tout manger. Nous devons lire notre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je ne parle pas d'une méthode de lecture qui consiste à lire la Genèse à l'Apocalypse. Chacun a sa méthode de lecture, mais je vous supplie de lire votre Bible tous les jours. Pas parce qu'il faut la lire, mais vous nourrir de la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la, étudiez-la, prenez du temps pour vous tenir devant Dieu. C'est la définition d'un disciple. Jésus a parlé de ceux qui gardent sa parole. Et puis la nécessité d'être sensible au témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça, je ne peux pas tellement vous l'expliquer, il faut le vivre. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est un petit peu de ça dont parle Jean d'ailleurs quand il parle de l'onction qui nous enseigne. Si je vis dans la communion du Seigneur et que le Saint-Esprit habite en moi, il y a des moments, c'est curieux, mais quand on entend un homme, ça paraît bien. Puis il y a quelque chose à l'intérieur, on ne peut pas dire pourquoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le vêtement de brebis. Toute la peau, elle est nickel, il y a les poils partout. Le mouton, il est au top, le mouton. Mais le Saint-Esprit sait ce qu'il y a derrière la peau. Lui, il le sait. Et alors, il vous le fait sentir. Il dit, attention, il y a un danger. Mais Seigneur, pourquoi il y a un danger? Mais Seigneur, tout ce qu'il dit, il y a un danger. Et il faut que nous soyons très sensibles à ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça fait partie de l'un des aspects de l'onction. Et je vous parlerai de ça plus en détail quand, dans une session,
on parlera des dons spirituels de révélation, en notamment les discernements des esprits. Alors vous imaginez la profonde tristesse de l'apôtre Jean quand il écrit ce qu'on a lu. Jean exerçait son ministère dans cette métropole en qualité d'apôtre. Et il se souvenait bien de ce que Jésus avait dit au sortir du temple. Il faisait partie du groupe de disciples. Quand Jésus a dit « Il y aura de faux Christ, de faux prophètes ». Et il sait que la terrible prophétie de Christ s'est accomplie, et elle s'est accomplie sous ses yeux. C'est un apôtre qui arrive en fin de course, il a près de 90 ans, on est à la fin du 1er siècle, et il constate déjà le dégât dans les églises. Et vous imaginez la tristesse de Jean, qui veillait sur les âmes confiées à sa garde, comme devant en rendre compte au Seigneur, quand il constatait ceux qui s'étaient sortis, et qui étaient sortis parce qu'ils n'étaient pas des leurs. On imagine la tristesse de l'apôtre qui paissait avec tant d'amour, de soin et de tendresse le troupeau de Dieu. Et c'est pourquoi il ajoute, alors si vous voulez, on va faire un petit exercice ensemble, si vous voulez reprendre 1 Jean chapitre 2, verset 19, vous le lisez avec vos yeux, vous ne le lisez pas à haute voix, s'il vous plaît, parce que moi je vais vous lire à haute voix le texte original. Le texte grec, mot à mot. 1 Jean 2, 19, première épître de Jean, chapitre 2, verset 19. Écoutez bien, pendant que vous lisez. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas d'entre nous. Si en effet ils avaient été d'entre nous, ils seraient demeurés avec nous. Mais afin que soit manifesté que tous ne sont pas de chez nous, etc. Ça fait beaucoup de nous, hein. Entre nous, du milieu de nous, entre nous. Pourquoi cette insistance? Parce qu'il y a, mes frères et sœurs, deux manières d'appartenir à une église. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. On peut descendre d'Israël par le sang, mais ne pas descendre d'Israël dans ce que Dieu voulait faire de spirituel. Et je dis qu'il y a deux manières d'appartenir à l'Église. Tous ceux qui sont dans l'Église ne sont pas forcément l'Église. La première manière d'appartenir à l'Église est réelle. Je suis converti, me suis repenti, j'ai été baptisé d'eau, je persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Les premiers chrétiens étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Ça, c'est la bonne manière d'appartenir à l'Église. L'autre est apparente. L'apôtre Paul parle dans son épître aux Galates des faux frères. Il parle des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés. C'est les champions de la glisse. Furtivement introduits et glissés parmi eux. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un faux frère? Je ne sais pas pourquoi vous riez, parce que c'est dramatique. Un faux frère, ben, je vais vous le dire. Un faux frère, c'est un frère. La seule différence, c'est qu'il est faux. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est à cette apparence, les loups déguisés en vêtements de brebis, c'est à cette apparence que l'apôtre Paul fait aussi allusion dans ce texte où il parle des faux frères. Et vous avez remarqué dans ce texte que je vous ai demandé de relire, tandis que je lisais le texte original, il oppose le mot « sortir » et « demeurer ».
ils sont sortis du milieu de nous. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés. Mais en attendant de sortir, ils ont fait du dégât. Alors, un fait demeure, c'est que les vrais membres de l'Église, qui est le corps de Christ, ne l'abandonnent jamais. Alors, j'ai quand même modulé ma pensée. Je ne parle pas ici de simples rétrogrades. On peut très bien abandonner l'Église quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, sans pour autant entrer dans cette catégorie de gens. Il y a eu des luttes, il y a eu des pièges, il y a eu des séductions, on lâche la main du Seigneur, et on revient. Et là, on revient de tout son cœur. C'est pas de ces gens-là dont je parle. Je parle de ceux qui sortent parce qu'ils n'ont jamais vraiment été d'entre nous. Ils ont été comme des suppôts de l'ennemi pour faire du dégât à l'intérieur, morceler, diviser, dresser des choses épouvantables. La véritable Église, les véritables membres de l'Église manifestent leur attachement à la vérité et à la saine doctrine. Et maintenant, j'en viens à la deuxième partie plus forte de mon message, et je vais, à mon niveau, très humblement, très simplement, vous dire ce matin ce que le Seigneur m'a enseigné cette semaine. Enfin, on est dimanche, donc la semaine dernière. Il y a dans les églises, puisque l'esprit de l'Antichrist est là, il est à l'œuvre, il faut que nous soyons sur nos gardes, il y a l'opposition de deux esprits. Je vous ai dit que dans le Jardin d'Éden, il y a eu opposition de deux paroles, vous vous en souvenez? La parole de Dieu, qui était là comme un roc immuable, et la parole satanique, Dieu a-t-il réellement dit? Dans nos églises, et nous allons le voir de plus en plus, il y aura un affrontement de deux esprits. Alors, quel est le côté positif pour notre vie? Comment nous protéger? On va en parler, mais je voudrais que nous lisions dans la première épître de Jean, tout d'abord au chapitre 4, verset 1er. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, écoutez bien, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a l'esprit de l'Antichrist qui influence certains dans le monde et certains croyants à différents niveaux. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne parle plus seulement de l'Antichrist, mais il y a un esprit qui imprègne certains croyants. Et puis face à cela, opposé à cela, il y a l'Esprit de Dieu qui saisit le peuple du Seigneur, qui saisit nos vies et qui nous amène près de Jésus, je vais y venir, qui nous amène à confesser Jésus. Donc il y a l'esprit de l'Antichrist, c'est un esprit, je voudrais insister là-dessus. Et à cet esprit mauvais, à cet esprit de séduction, d'erreur, d'apostasie, de mensonge, de fausse doctrine, s'oppose un autre esprit. Et je dis gloire à Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et sous l'influence du Saint-Esprit, cette influence divine, nous obtenons alors la saine et la sainte connaissance concernant la vérité. Parce que, je vais y venir,
Jésus insiste, la parole de Dieu insiste pour nous dire que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et plus précisément, la vérité concernant la personne de Dieu le Père et la personne et l'œuvre de Christ. Je vous rappellerai les paroles de Jésus dans Jean 14, versets 15 et 16. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La véritable vie chrétienne, le véritable amour, c'est pas de dire à Jésus « je t'aime ». C'est bien de dire à Jésus « je t'aime ». Vous savez, on parle de deux oiseaux sur un fil qui n'arrêtaient pas de siffler. Il y en a un qui sifflait, l'autre qui sifflait. Il sifflait comme ça. Premier, il sifflait « je t'aime », l'autre il disait « prouve-le, prouve-le, prouve-le ». Alors c'est un petit peu ça que Jésus fait ici. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Notez que Jésus précise ici l'esprit de vérité. Jésus savait à quelle puissance et à quel courant son Église allait être confrontée. Elle aurait besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, ne négligeons pas la personne du Saint-Esprit. Ne négligeons pas la communication de l'Esprit. Aujourd'hui, on parle de connexion. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On parle d'être connecté avec Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La parole de Dieu parle de communion. Je peux être connecté au téléphone avec quelqu'un sans être en communion avec lui. La communion, c'est l'union avec. Et Dieu nous appelle à la communion du Saint-Esprit, être unis avec le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur sait les dangers auxquels l'Église va être de plus en plus confrontée et il nous conduit vers l'esprit de vérité. Alors dans ce texte, dans cette parole de Jésus que je viens de vous citer, nous avons à la fois la condition morale et spirituelle pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, à ce moment-là, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. On ne peut pas attendre que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit s'il n'en a rien à faire de la parole de Dieu. C'est une condition morale et spirituelle. Mais je dis que la venue du Saint-Esprit, c'est aussi, il y aura comme conséquence bénie dans ma vie, la conséquence bénie de la venue du Saint-Esprit, c'est qu'il va m'aider à m'attacher aux paroles de Jésus de plus en plus et à les garder. C'est à la fois la condition et en même temps ce sera la conséquence. Si je remplis les conditions, le Saint-Esprit va venir et une fois qu'il sera venu, il va me donner de m'attacher encore plus fortement aux paroles de Jésus. Comment Jésus désigne-t-il le Saint-Esprit ici? Et là, je vais partager ce que le Seigneur m'a enseigné cette semaine. Jésus dit, il vous donnera un autre consolateur. Alors écoutez-moi bien quelques instants. Lui, Jésus, est venu comme le consolateur. Il s'en va. Et il envoie celui qui va parler à sa place. Il envoie celui qui va agir à sa place. Et je vous apprendrai rien ce matin parce que les choses se sont tellement dites depuis des années dans nos églises que tout le monde sait ça. Le mot grec, traduit par consolateur, c'est parakletos. Et il signifie celui qu'on appelle à son secours. D'où l'avocat, le défenseur, l'intercesseur. Et en me disant que Jésus va prier le Père pour qu'il envoie un autre consolateur, il me montre que je vais avoir tout dans la personne et le ministère du Saint-Esprit. L'Église ne peut pas se passer d'une vie abondante
dans l'esprit à cause de tout ce que Jésus nous enseigne ici. Nous avons en lui, dans sa personne, dans son ministère, tout ce qui nous est nécessaire dans ces temps difficiles de la fin. Alors, mon frère, ma sœur, bien-aimée ce matin, bien-aimé qu'un S, hein, c'est le frère bien-aimé, c'est la sœur bien-aimée. As-tu besoin d'aide ce matin? Alors tu peux demander à Dieu le secours du Saint-Esprit. Es-tu dans des luttes intérieures? Tu peux demander à Dieu le secours du Saint-Esprit, son aide. Est-ce que tu connais des assauts diaboliques terribles? Là, je ne parle pas des simples épreuves. Je pense qu'il y a des moments où, et on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas dire pourquoi, mais on a l'impression qu'on pourrait toucher les ténèbres qui nous entourent. C'est plus qu'une simple épreuve. On a l'impression qu'il y a un pilonnage satanique contre nos vies. Vous avez jamais connu ça? Dans vos pensées? Dans certaines tentations? Dans certaines circonstances de votre vie? Ce n'est pas la simple épreuve. On a l'impression d'être dans un assaut satanique. Dans ces moments-là, nous pouvons demander à Dieu le secours du Saint-Esprit, parce qu'il est notre défenseur. C'est ce que veut dire Paraklétos. Il est notre défenseur. Mon frère, ma sœur, êtes-vous dans les difficultés? Demandez à Dieu le secours du Saint-Esprit. Il va être votre soutien. Avez-vous envie de pleurer? Avez-vous pleuré hier soir, cette nuit? Avez-vous des raisons d'être en larmes? Ce n'est pas un péché de pleurer quand on est dans l'épreuve. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Et il n'a pas péché ce jour-là. Nous ne péchons pas quand nous pleurons. C'est du domaine de l'âme. Il faut que nous passions la vitesse de plus pour atteindre le domaine de notre esprit. Mais est-ce que nous pleurons? Eh bien, nous pouvons demander à Dieu ce matin le secours du Saint-Esprit, parce qu'il est notre consolateur dans le chagrin, dans les larmes, dans la souffrance. Avons-nous besoin qu'il nous aide un petit peu dans le combat de la prière? Eh bien, nous pouvons demander au Seigneur le secours de son esprit, parce qu'il intercède en notre faveur, dans notre faiblesse. Et là, dans mon bureau, j'ai eu un petit problème. J'ai dit au Seigneur, mais le consolateur, n'est-ce pas Jésus? 1 Jean chapitre 2, verset 1er, cherchez pas. Si quelqu'un a péché, s'adresse aux chrétiens. Nous avons un avocat, c'est le mot paraklétos, hein? C'est le mot paraklétos. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus n'est-il pas mon aide, mon soutien? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et l'Épître aux Hébreux me présente Jésus comme celui qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Et dans le même souffle d'inspiration, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, me présentant Jésus comme le grand souverain sacrificateur à la droite de Dieu, me dit, mais approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins, obtenir miséricorde et trouver grâce dans tous nos besoins. Jésus n'est-il pas notre secours? Ayant été tenté comme nous en toutes choses, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus n'est-il pas notre intercesseur? Romains 8, 34, Christ est mort
bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est là où il y avait le problème. Parce que Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Alors Jésus ne serait plus là pour nous? Je ne comprends pas. Il est le consolateur et il nous en envoie un autre. Alors ça veut dire quoi? Et là, le Seigneur m'a amené à considérer certaines choses. Je pense que le Seigneur était dans mon bureau ces jours-ci. Il m'a amené à considérer que les textes que je viens de vous lire et les textes du Nouveau Testament qui nous parlent du ministère actuel de notre consolateur se situent au ciel. Tous. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et nous pourrions citer bien des textes de la parole de Dieu, nous montrant que notre consolateur, Jésus, est là-haut. En ce qui concerne l'autre consolateur, il a été envoyé et lui, il est sur la terre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la terre, dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église et dans le monde. Alors il y a des pubs, 2 en 1. Et ce matin, je vous dis, non pas une pub, hein, une grande réalité divine, 1 en 2. 1 en 2. Nous avons une consolation, avec tout ce que ça veut dire, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, le soutien, l'aide, l'avocat, l'intercession, etc. Nous avons une grande consolation en la personne de Christ au ciel et concrétisée sur la terre dans la personne du Saint-Esprit. C'est là un grand privilège d'avoir un autre consolateur. Il est en nous, au milieu de nous, avec nous. Et ce consolateur est sur la terre depuis que Jésus a été glorifié, depuis la Pentecôte. Alors notez comment Jésus réitère sa promesse. Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais j'étais quand même pas complètement satisfait. Il fallait que j'en apprenne un peu plus. Quel est alors le rôle du Saint-Esprit, puisqu'il demeure avec nous, qu'il est en nous? Il va te maintenir, mon frère, ma sœur, dans la parole de Dieu. Il va t'enseigner toutes choses, te rappeler ce que Jésus a dit. Il va rendre témoignage de Jésus. Il va glorifier Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus et il va te l'annoncer. Vous voulez savoir si une réunion est sous l'onction de l'Esprit? Demandez-vous qui a été élevé dans la réunion. Le Saint-Esprit élève Jésus, il glorifie Jésus, personne d'autre et rien d'autre. C'est pour ça, quand on me parle de bonne réunion dans laquelle Christ n'a pas été élevé, je dis que c'est une tromperie. Alors le travail
de cet autre consolateur, c'est qu'il va prendre la splendeur de Christ et il va la véhiculer jusque dans mon cœur. Il va prendre la splendeur de Christ et il va la déverser dans l'Église. Il va prendre quelque chose de la gloire de Christ pour la véhiculer dans ma vie et au milieu de son Église. Il va prendre les pensées de Christ et les déposer à la place de mes pensées. Paul disait, nous avons la pensée de Christ. Il va prendre les sentiments de Jésus et il va balayer les nôtres pour déposer les sentiments de Jésus. Ce qui amène l'apôtre Paul à dire aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il va prendre la magnificence de Jésus et il va la déposer dans nos vies. Jésus est le plus beau des fils de l'homme et le Saint-Esprit va travailler à ce que nous soyons de plus en plus beaux. De la beauté de Christ. Il apporte, le Saint-Esprit, il apporte dans notre cœur le Christ céleste. On ne parle plus du Christ terrestre, on parle du consolateur céleste. Alors le consolateur qui est sur la terre, qui est Dieu, prend de ce qui est du consolateur céleste et il vient le déposer en chacun de nous. C'est pourquoi au moment, j'anticipe le vendredi, mais venez quand même vendredi, c'est pourquoi au moment où nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais ce que nous vivons intérieurement, parce que notre corps devient le temple, les mots français ne suffisent plus si nous sommes français. La gloire qui habite nos cœurs, cette splendeur qui est en train de nous visiter, nous ne pouvons pas l'exprimer avec le langage que nous maîtrisons. Et le Saint-Esprit prend le relais par un langage surnaturel. J'ai remarqué une expression magnifique dans la première épître de Pierre au chapitre 4, verset 14, cherchez pas. Pierre parle du Saint-Esprit comme de l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire. Parce qu'il prend de la gloire qui est à Christ. Lui-même est glorieux, il est Dieu. Mais il prend de la gloire de Christ et il la dépose dans nos vies. C'est l'Esprit de vérité. Le consolateur, Jésus, est la vérité. Il a rendu témoignage à la vérité. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le ministère du Saint-Esprit va consister à maintenir l'Église dans la vérité. Je vais conclure en résumant ce quelques pensées que nous avons partagées ensemble. À quoi allons-nous assister de plus en plus? Le diable, par l'intermédiaire de l'Antichrist, mais déjà maintenant, par l'intermédiaire du faux prophète qui va orchestrer la grande religion planétaire. Vous lisez ça dans Apocalypse 13. Le diable va plonger l'humanité dans le mensonge. L'admiration de la bête, l'adoration de la bête, l'adoration du dragon. Le diable va conduire l'humanité à l'adorer. Les miracles et les prodiges mensongers, séduction planétaire. La Bible parle des profondeurs de Satan. L'humanité marche vers ça. Vers quoi marche la véritable Église, qui est au bénéfice de l'autre consolateur? Eh bien, le Saint-Esprit conduit le peuple de Dieu dans la vérité. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et il nous les communique. Et c'est pourquoi deux grands courants s'opposent. Deux grands courants s'opposent dans le monde et dans les églises. L'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, et l'autre esprit. Et la victoire, mes frères et sœurs, elle est à nous. L'apôtre Jean a écrit, cherchez pas, 1 Jean 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous dire ceci, et si vous avez encore quelques secondes après, on va lire 3 textes. Mais en guise de conclusion, désirons la vie abondante dans l'Esprit de Dieu. Amen. Vous me permettez un petit peu de poivre en fin de parcours? Les frères et sœurs, confessons notre péché si c'est nécessaire, le péché d'avoir délaissé la lecture fidèle de la parole de Dieu. Confessons notre péché si c'est nécessaire, de lire notre Bible régulièrement, mais superficiellement, sans amour, sans foi, sans soif réelle des choses de Dieu. Je vais aller plus loin, au risque de vous choquer. Confessons notre péché si c'est nécessaire, de préférer la lecture de livres chrétiens plutôt que la parole de Dieu elle-même. De préférer des commentaires, des prédications, plutôt que la parole de Dieu elle-même. Je ne dis pas que les commentaires ne sont pas nécessaires. Je ne dis pas que les prédications ne sont pas nécessaires. Je serais mal placé pour dire ça. Mais ce qui prime dans notre vie, ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu elle-même. Et quand nous préférons quelque chose d'autre qui est bon à la parole de Dieu elle-même, nous sommes en danger. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit pour avoir une lecture vivante des Écritures, que le Saint-Esprit nous instruise, nous enseigne au travers du livre de Dieu. Et puis demandons à Dieu la foi dans sa parole et la capacité de mettre cette parole en pratique, d'y obéir. Et je vous dis que c'est là que réside notre sécurité. Amen. C'est là, mon frère, que réside ta sécurité pour aujourd'hui, pour demain. C'est là que réside notre sécurité à chacun de nous dans les temps difficiles qui s'annoncent, face à l'esprit qui souffle dans le monde et dans certaines églises. Alors, sans les commenter, 3 textes magnifiques de la parole de Dieu qui seront une belle conclusion à ce message. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. J'ai envie de dire Alléluia. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pas merveilleux? Dieu veut nous ouvrir ses trésors, le Saint-Esprit va prendre de tout ça pour nous le communiquer, les profondeurs de Dieu. Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que,
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne non pas un esprit, c'est une petite faiblesse de traduction, mais vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance qui a sorti Jésus du tombeau, c'est la même puissance que Dieu veut mettre à ta disposition. Amen. Merveilleux. Amen. Et puis dans Colossiens, on ne fait pas de comparaison avec les textes de la parole de Dieu est une, mais alors ce texte-là, c'est une colonne. Colossiens chapitre 2, verset 2, Paul parle de son combat pour ses frères et sœurs. Il dit afin qu'ils aient, Colossiens 2, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. Et Seigneur, c'est quoi ton mystère? C'est une personne. C'est mon Fils. C'est Christ. Mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si vous êtes pauvre, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de la faute de Dieu, ni de Jésus, ni du Saint-Esprit. Nous avons là un trésor. Il nous suffit de dire, Seigneur, j'ai envie de vivre dans la communication du Saint-Esprit. J'ai envie de vivre cette vie abondante. Quand Eliezer s'est trouvé devant Rebecca, la future épouse d'Isaac, et qu'il a su que le voyage était réussi, il a ouvert ses bagages, il a sorti des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements pour Rebecca. Oh, je ne pense pas que ça valait 4 sous. Je pense qu'il venait de la part de son maître Abraham qui avait quelques richesses. Et je pense que Rebecca, elle a dû être embellie et enrichie à ce moment-là. Quel est le travail de notre Eliezer? Il prépare la future épouse de Christ, c'est nous. Et puis il ouvre ses trésors. Il a fait le voyage du ciel sur la terre. Et il vient à nous ce matin en disant, voilà, l'or, l'argent, les vêtements, enfin, vous comprenez ce que ça veut dire, tout pour que ta vie soit belle, triomphante, joyeuse, victorieuse. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Nous allons nous recueillir et vivre un temps merveilleux dans la louange et dans l'adoration du Seigneur au travers de la Sainte Seine.